Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis, bonjour. Un nouveau podcast, C'est moi le patron. Ce matin, j'ai le grand plaisir d'accueillir Hugo Spiess. Bonjour Hugo. Bonjour Alain. Je rappelle que ce podcast est destiné à vous donner envie d'entreprendre. Alors, écoutez bien ce que ce jeune patron a à vous dire. Alors, Hugo Spiess est un jeune patron, comme je l'ai dit, 35 ans. Il a créé une société qui s'appelle Prosoon, qui fait dans l'application numérique pour optimiser, écoutez bien, les processus de recrutement et favoriser l'égalité des chances. Il va nous dire ce que c'est. Il a une formation de bachelor en marketing international qu'il a décroché à Dublin, donc c'est un international. En 2011, il a fait un master de management à l'ISEG et puis il a repris des études dans le cadre de la création de son entreprise en 2019 pour faire un master de droit de l'économie numérique. Il a longtemps travaillé dans un journal local que tout le monde connaît, Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Alors, Hugo, qu'est-ce que c'est exactement Prosoon ? Moi, ça m'intrigue. Merci beaucoup pour l'introduction et merci de nous recevoir et de nous permettre de présenter ce projet. Donc en fait, pendant que j'étais effectivement salarié au DNA, je découvre une technologie qui s'appelle la blockchain. Et en fait, je comprends que cette technologie permet de créer de la preuve numérique infalsifiable. Et finalement, c'est la rencontre entre deux choses. C'est cette technologie. Et quand j'étais étudiant, j'étais très engagé sur les questions d'intégration professionnelle des étudiants. C'est d'ailleurs les sujets de mes mémoires quand j'étais étudiant, c'est les relations école-entreprise, comment favoriser l'intégration professionnelle des étudiants, comment renforcer leur employabilité. Et donc, j'étais très sensible à ça et j'avais remarqué qu'il y avait de gros problèmes par rapport notamment à la falsification des diplômes. Également par rapport à la reconnaissance des compétences au-delà des diplômes, puisque quand on est étudiant, on fait plein de choses, on a plein d'expériences associatives, professionnelles, des réalisations, etc. Choses qui malheureusement disparaissent, sont pas vraiment valorisées, sont pas vraiment reconnues. Et au-delà de ça, il y avait toutes les problématiques liées aux discriminations à l'embauche. Et en fait, quand je découvre cette technologie, je me dis qu'on peut transposer les atouts de cette technologie au monde de l'éducation, de la formation et de l'emploi, en créant de la preuve numérique dédiée aux compétences et aux qualifications de chacun. Et ça a commencé comme ça, et puis à un moment, les convictions ont pris le dessus. C'est vrai que je me sentais un peu léger au niveau compétences entrepreneuriales, justement. Donc faire le saut dans le vide, c'était un peu compliqué. Mais j'ai décidé de reprendre mes études pour me former au droit de l'économie numérique et également pour suivre un parcours d'étudiant entrepreneur, donc grâce au dispositif Pépite et Téna, qui est vraiment sécurisant et qui m'a permis de passer le pas. Et comment est-ce qu'on devient entrepreneur ? Parce que lâcher son job au DNA, qui est un job sympa, j'imagine, on dit j'arrête tout et je me lance, je me risque. On saute de la falaise, là. Complètement. Et éventuellement, on fabrique son parachute tout en tombant, quoi. C'est ça. Justement, le parachute, ça a été la reprise des études et le statut d'étudiant entrepreneur. D'accord. Mais ça a été, si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais difficilement sauté le pas parce qu'effectivement, à CDI, j'étais sécurisé avec 2 enfants à charge, un crédit, une vie qui commençait à être construite. Donc, c'était assez inquiétant, même pour mes proches, de passer le pas. Mais je crois que finalement, la conviction que ce projet avait du sens pour moi a pris le dessus. Et donc, j'ai craqué et j'ai fait ma rupture conventionnelle pour me lancer. Et donc, c'est vrai que j'ai, avant ça, rencontré énormément de gens qui étaient dans ce secteur d'activité que je découvrais. Donc la blockchain, je suis allé à des conférences. La blockchain, c'est ce qui pilote le Bitcoin. Exactement. Exactement. Donc moi, je l'ai pas. Les signatures électroniques aussi, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, cette technologie, donc il y a les crypto-actifs et tout cet échange de crypto-monnaies. Mais moi, c'est pas par ce biais-là qu'elle m'intéressait. C'est vraiment pour générer de la preuve numérique infalsifiable, puisque au départ, c'est ça, c'est un registre de transactions infalsifiables. Parce qu'il fallait créer ça dans le registre des diplômes, c'est quelque chose qui manquait vraiment ? En fait, il y a énormément de secteurs d'activité qui peuvent être transformés par cette technologie puisqu'elle apporte de la confiance là où il n'y en a plus. Notamment dans tout ce qui est victime ou là où il y a des vulnérabilités en termes de contrefaçon et de fraude. Et les diplômes, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour $100, vous êtes diplômé de Stanford sur Internet, on vous envoie un faux diplôme, en 1 semaine, vous êtes livré. Et sur des réseaux comme LinkedIn, on apprend qu'une personne sur 3 qui dit avoir fait HEC, finalement, n'a jamais mis les pieds à HEC. Une personne sur 3 ? Une personne sur 3. Oh. C'est source l'école du recrutement. Et donc, faut s'imaginer derrière le recruteur qui doit faire ce travail de vérification qui lui prend énormément de temps, ou alors il l'externalise, ou alors il prend le risque de recevoir quelqu'un sur la base d'une photocopie d'un diplôme, mais la raquette, elle est complètement trouée. Et là, la blockchain, comme dans plein de secteurs d'activité, elle apportait cette réponse-là du côté infalsifiable de la donnée et incorruptible. Donc j'imagine que vos clients, ce sont les écoles, les grandes écoles qui délivrent des diplômes. Exactement. Les lycées, l'éducation nationale. Alors on a commencé par l'enseignement supérieur et tout ce qui concerne les professions réglementées.
Donc on a eu la chance d'engager avec nous l'école des avocats du Grand Est, les RAGE. On a d'ailleurs nos bureaux qui sont au sein de cette école, puisque la directrice nous a accueillis et nous a incubés finalement au sein de son école. Et on a pu développer l'application directement en co-construction avec ses partenaires. On a aussi des écoles de commerce, des écoles d'informatique qui nous ont suivis sur le projet. Et donc ça, c'est la première étape, c'est engager les écoles avec nous pour qu'elles émettent des attestations numériques certifiées, diplômes et des badges de compétences qui vont permettre finalement des micro-certifications qui vont valoriser tout ce que fait l'étudiant, tous ses accomplissements, toutes ses réalisations pendant ses études. Et même au-delà, j'imagine, dans la vie professionnelle, on dit qu'aujourd'hui, il faut se former tout au long de sa vie avec des moments où il y a des séquences de diplômes. Je pense Exactement. Que vous êtes actif aussi à ce niveau-là. Exactement. On a envie en fait d'aller sur cette transition vers la formation continue et finalement d'accompagner le salarié dans sa montée en compétences pour lui permettre de reconnaître tout ce qu'il aura appris pendant son parcours professionnel et d'avoir d'être pilote de ses perspectives d'évolution finalement au sein de son entreprise. D'accord. Et puis derrière, il y a effectivement une solution pour le recruteur qui va pouvoir aller dénicher des talents. Et là, nous, on l'engage dans une démarche pour l'égalité des chances parce que la blockchain, c'est aussi la souveraineté numérique. C'est-à-dire que l'utilisateur a le contrôle sur ses données et c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il partage, avec qui il le partage. Donc on peut ouvrir des données type certification académique à des recruteurs qui recherchent par exemple un avocat. Il va voir que quelqu'un détient le diplôme d'avocat, il le contacte et si l'avocat junior est intéressé, il va ouvrir ses données personnelles. Donc en fait, le sourcing du candidat se fait sur la base de profils qui sont anonymes. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, on ne connaît pas son adresse, son âge. Par contre, si le candidat est intéressé, on découvre son identité dans le cadre de la prise de contact pour l'entretien et ça permet de s'engager dans une démarche contre les discriminations et ça peut s'intégrer à un programme RSE. Un vaste programme et très, très au fait du jour et des problèmes du moment, je trouve. Je crois. Hugo, une dernière petite question. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait aller chez Réseau Entreprendre pour créer votre boîte ou du moins pour vous faire accompagner ? Alors, en tant que primo-entrepreneur, on a besoin d'être accompagné, de rencontrer des mentors, des gens qui nous accompagnent. Et je crois que tout au long de la vie du projet, à chaque étape, il y a des structures qui sont pertinentes. C'est quelque chose d'assez chronologique. Donc, j'ai commencé étudiant entrepreneur, puis s'est suivi une incubation chez Semia, du réseau Quest for Change, où là, on a commencé à construire notre équipe, à avoir un vrai produit. Et là, on rentre sur cette mise sur le marché, donc toute cette phase de commercialisation et d'accélération du projet. Et c'est vrai que pour ça, le réseau Entreprendre était vraiment l'acteur le plus pertinent à notre niveau de maturité. Réseau Entreprendre qui a inventé la pilule qui combat la maladie de tous les dirigeants, la solitude. Complètement. Merci beaucoup Hugo. Merci à vous. Et longue vie à votre entreprise Prosoon. Merci beaucoup.